Donc bonjour à toutes et tous, à tous les gens qui nous rejoignent, et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé, conjointement par, l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon et la LTE 69, donc l'Agence locale de la transition énergétique du reste du Rhône. Le sujet du jour, c'est un petit peu de vous expliquer, à quoi nous servons, à quoi sert le service France Rénov' et de voir, en partant d'un cas pratique, comment se passe, un conseil pour justement aider un particulier à rénover son logement? Donc là, on est assez focus maison individuelle, mais il faut savoir qu'on a aussi des collègues qui travaillent sur, l'accompagnement des copropriétés. Donc n'hésitez pas pour que ça soit plus pratique, et plus sympa de mettre votre prénom et le nom de votre commune, comme ça on saura d'où vous venez. On utilisera l'onglet questions-réponses, donc QR, c'est dans cet onglet-là que vous pourrez, si vous en avez, poser vos questions. Donc on aura 2 temps de questions-réponses sur ce webinaire, et donc on les prendra, essentiellement à ce moment-là et puis il faut savoir que comme tous les webinaires précédents, celui-ci est enregistré, il sera disponible dans les prochains jours sur nos chaînes YouTube, donc celle de l'ALTE, celle de l'ALEC Lyon et donc comme ça, s'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à noter, vous pourrez, retrouver, tout ça, la visio complète de l'édition. Donc voilà, normalement vos micros, vos caméras sont fermés, pour éviter justement les perturbations au niveau sonore. On va un petit peu vous présenter le déroulement de la soirée, hein. On est ensemble à peu près une heure et quart. Donc on va vous présenter le service public France Rénov'. On aura droit à, une présentation justement d'un cas pratique avec un particulier, donc comment, s'est passé le premier rendez-vous, la visite à domicile. On aura un temps de questions-réponses à ce moment-là, aux alentours de 19 heures. Puis un témoignage en deuxième partie sur le volet devis, subventions et travaux, avec un nouveau temps de réponse. Et donc vers 19h30, on abordera la conclusion et on vous donnera quelques contacts. Voilà un petit peu pour le déroulement, pour vous réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas qui on est. Donc on est 2 associations, donc nous on n'a rien à vendre, hein, on est indépendants. On est, vraiment là pour favoriser la transition énergétique, chacun sur son territoire, donc la métropole sur les 58 communes de la métropole de Lyon, 1 450 000 habitants et les collègues de la LTE sur le reste du Rhône, donc sur toutes les Comcom du reste du département. Ce service qui s'appelle aujourd'hui France Rénov', vous avez pu le connaître sous d'autres noms. Moi je l'ai connu, dans les années 2000, donc c'était les espaces info énergie. Oui, je suis plus âgé que toi, Hugo. En 2015, ce réseau est devenu le réseau Fer et en 2022, il a changé de nouveau de nom et il s'est baptisé France Rénov'. Ça reste le même réseau, vous avez des centaines de structures en France, partout où vous soyez, y compris dans les territoires d'outre-mer et sur tous ces territoires, vous pouvez bénéficier de conseils gratuits, indépendants et neutres. Il vous suffit d'aller, taper France Rénov' sur internet, de rentrer le nom de votre commune et ça vous donnera celui qui est le plus proche de chez vous. Donc c'est un service qui est gratuit, comme je l'ai dit, qui est indépendant, qui n'a pas d'intérêt commercial. On vous dira jamais de mettre telle ou telle marque, on vous dira par contre d'aller sur tel niveau de performance pour pouvoir bénéficier des aides. Donc il y a un gros volet technique, aussi bien sur tout ce qui va concerner l'isolation, les systèmes de chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire, énergie renouvelable, et cetera, et cetera. Il y a un volet financier avec, des informations sur les aides financières, qu'elles soient nationales ou locales, avec un raisonnement en coût global et nous, on essaye de favoriser la rénovation globale d'une manière générale et puis un volet environnemental, et on essaiera notamment de favoriser, des matériaux biosourcés qui ont un meilleur, éco-bilan, des énergies renouvelables, voilà, en tenant compte bien évidemment de votre budget. Donc les financeurs du service, selon les territoires, ils peuvent être variés. Pour ce qui est de l'ALEC, ça va être essentiellement la métropole de Lyon. Pour la LTE, vous avez beaucoup
de collectivités locales, voire de syndicats qui peuvent aussi, financer le service. Donc on va pas tous les nommer, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu, voilà, adapté aux différents collègues un peu partout en France. Chacun a ses financeurs, et en tout cas, ça permet à ce service d'exister et de continuer depuis des années et des années à renseigner des milliers et des milliers de particuliers. Ok. Est-ce que je prends la suite? C'est bon pour toi? Eh bien, il me semble que c'est à toi. Non, non. Donc, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis Hugo, qui a été évoqué. Je travaille à l'ALT 69 et donc je suis conseiller France Rénov. Et puis, je vais pouvoir animer le webinaire, donc témoignage. Alors, subtilité de la soirée, je vais vous annoncer que nous n'avons pas la personne qui était l'objet du témoignage ce soir. Alors, c'est un peu cocasse, mais on va faire avec. Dans tous les cas, on a préparé la présentation et puis tout le discours qu'il y a avec. Vous allez voir, il y a quand même du concret, hein. J'ai vu que c'était une demande dans les inscriptions au webinaire. Et c'est normal, c'est aussi ce pourquoi on a fait en fait ce format-là. On a voulu changer un peu de la donne pour celles et ceux qui connaissent sur les webinaires focus technique. Là, on va faire un focus sur l'accompagnement et vraiment les différentes étapes de ce que ça peut être le travail avec France Rénov. Euh, Comme j'ai mis un petit peu à gauche, vous avez plusieurs entités qui gravitent autour de la rénovation et de France Rénov. Dans le titre du webinaire, on annonçait c'était différent de MaPrimeRénov, parce que des fois, on est un peu confondu. Alors forcément, on est lié, mais voilà, on va avoir l'Agence nationale de l'habitat qui est, bah, voilà, comme son nom l'indique, l'agence qui va un peu chapeauter le système des aides financières, notamment MaPrimeRénov, qui sont les aides nationales. On va avoir aussi mon accompagnateur Rénov, qui est donc un agrément d'État pour des structures qui vont vous accompagner dans les rénovations globales uniquement. Et il n'y a pas que des rénovations globales, même si on les aime bien. Et dans tout ça, il y a Espace Conseil France Rénov. Et donc là, c'est nous, comme l'a bien présenté Sylvain. Notre rôle, ça va être de vous conseiller, et c'est ce qu'on va voir, qu'il y ait des aides ou non, et de faire de notre mieux pour que ça se passe bien de votre côté. Vous, en tant que particulier, que ce soit voilà, maison individuelle, copropriété, etc. Donc voilà un peu l'objet du webinaire. On en a profité pour vous faire un petit point d'actualité, donc qui est vraiment spécifique à ce printemps 2026. Récemment, comme tous les ans, on a un peu des changements et cette année, on a eu une obligation de passer par votre espace Conseil France Rénov, comme disait Sylvain, donc du territoire. Et donc, quel intérêt ça peut avoir? On peut se poser la question. J'ai remis grosso modo les attendus qu'on nous a donnés pour cet échange-là. Donc le but, c'est pas de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment de vous redire, en fait, l'intérêt, c'est que vous passiez par France Rénov pour qu'on discute du projet. Éventuellement, si vous, en fonction de votre avancement, c'est de voir l'éligibilité aux aides sollicitées et puis de vous renvoyer vers les bonnes personnes, en l'occurrence parfois le MAR, si c'est un besoin, et puis aussi vous sensibiliser sur les risques de fraude qui sont bah, malheureusement un vrai fléau dans le cadre des aides financières. Hop. Et comme je disais, l'objectif, c'est de se dire que France Rénov, oui, on est là dans le cadre des aides financières, oui, on est mis sur le parcours, notamment via ma prime Rénov. C'est pour le mieux parce que bah, l'idée, c'est de discuter. Et puis, s'il n'y a pas d'aide financière, il y a quand même des travaux à faire et quand même des bons travaux à faire, à réfléchir ensemble, etc. Voilà un petit peu pour l'introduction. Alors, pour commencer, voilà, ça va se prendre en gros, il y a à peu près 6 étapes on a coupé la poire en deux. Il y aura les temps de questions-réponses à peu près à mi-chemin et puis à la fin. Pour commencer, on aura prévu 4 sondages dans le webinaire et donc je vais voir pour essayer de lancer le premier. Si je n'y arrive pas, je demanderai de l'aide parce que je crois que je ne sais pas cliquer au bon endroit avec l'interface. Est-ce que vous pouvez lancer en coulisses? Bravo, super. Donc, ce serait le premier sondage qui va vous être proposé. Alors, vous ne pouvez pas voir en live les réponses qui vont s'afficher, mais je vous invite à noter en gros, c'est qu'est-ce qui vous motive à rénover votre logement? On a bien conscience que vous n'êtes pas 100% de, enfin, vous n'êtes pas forcément 100% du public à avoir un projet actuel, mais si vous en avez un, bah, vous pouvez y répondre. Et puis si vous en avez un, si vous n'en avez pas, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui, selon vous, est le plus motivant dans la rénovation énergétique? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous pouvez piocher plusieurs options, hein. On voit que ça se remplit bien. On va attendre encore un petit peu.
Donc on a le D'accord. volet confort, le volet environnement, le Oui. volet économique, le volet esthétique, le volet préservation du patrimoine et si ça rentre pas dans une de ces cases, il y a le volet autre. On peut pas détailler, mais allez, encore quelques secondes. On a déjà pas mal de tendances qui ressortent, hein, mais hop. Alors, du coup, si on met fin au sondage, on met quand même économique. OK. Donc là, normalement, vous avez toutes et tous accès aux résultats qui s'affichent. Si jamais, n'hésitez pas à le préciser, c'est la première fois qu'on dans Ça le quiz. marche. OK, ça marche, parfait. Donc on voit bah, le critère prépondérant, ça va être des questions économiques. Économiques, donc certainement liées aux factures et tout ce que ça peut engendrer, bah, tout ce à quoi une rénovation peut répondre, hein, la réduction des factures, via l'isolation thermique ou via l'amélioration des systèmes qui vont pouvoir répondre aux besoins de chauffage notamment. Ensuite, le confort, qui est en deuxième position, confort thermique. On va, pareil, comme je disais, le but, ça va pas être de rentrer trop dans les détails. On a du confort en hiver, on a des sujets de confort en été, qui sont, pour le confort d'été, de plus en plus un sujet qui est important. On va le voir, ce cas concret là d'échange que j'ai eu avec ce particulier sera un bon exemple en fait pour traiter du confort d'été. Et puis après, l'environnement, qui est quand même à plus de la moitié des répondants qui a été un jeu. Et le patrimoine, alors c'est pas toujours le cas, hein, des logements, on va pouvoir considérer des logements dans le patrimoine, ça peut être le bâti ancien, ça va être éventuellement une présence de patrimoine proche, comme des centres-bourgs historiques, etc. Et donc, il peut y avoir des enjeux à respecter, parfois certaines typologies de bâtiments, ou devoir jouer avec les impositions de ce que les bâtiments de France, par exemple, peuvent nous imposer. Mais c'est intéressant, merci. Alors, je regarde juste comment on peut enlever. Est-ce que je peux, moi, l'enlever? Hop, ça va disparaître, mais c'est normal. Bon, voilà. Donc, l'idée, dans un accompagnement France Rénov', donc, pour le coup, comme je leur dis, c'est j'ai accompagné la personne qui était témoin, donc je vais pouvoir aussi faire le fil rouge un petit peu. La première porte d'entrée de France Rénov', ça va être soit via les aides financières, donc via ma prime Rénov', qui va renvoyer pour conseiller sur un premier contact. On est aussi bien sûr disponible, vous aurez nos coordonnées après, mais via un numéro de téléphone et en tout temps, il n'y a pas besoin d'avoir des aides financières pour nous contacter. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à discuter. La première chose, c'est au téléphone, c'est de voir un peu avec vous quel est votre projet, quels sont vos besoins, et de s'adapter en fonction de ça. Ça peut être un rendez-vous pour répondre à un sujet précis, qui ne va pas nécessiter beaucoup de temps, 45 minutes, et puis après, on peut aller vers des accompagnements un peu plus poussés. Et ça a été le cas ici avec une visite à domicile pour regarder de plus près les sujets, bah, s'il y a plusieurs sujets, des sujets globaux, comme on disait tout à l'heure, avec un coût global, comment intégrer, peut-être prioriser certains types de travaux, etc. Donc ça va être la première étape pour se lancer dans France Rénov', dans le parcours de la rénovation énergétique. Et puis souvent, comme on l'a vu, le confort, ou du moins l'inconfort, que ce soit thermique ou financier, hein, eh bien, ça peut être une motivation. Et donc là, ça peut être l'intérêt de passer le premier coup de fil pour France Rénov'. Hop. Ensuite, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, il a été fait une visite à domicile. Donc, c'est le choix, en effet, comme je disais, quand on a un projet plutôt global. L'intérêt, donc là, bon, ça n'est pas moi sur la photo, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on fait quand on se déplace, c'est qu'on va chez vous, avec vous, c'est vraiment le principal, c'est de regarder ensemble tous les sujets qui peuvent être abordés. Nous, le but, ça va être d'élargir un petit peu la possibilité du projet. Peut-être on va vous proposer un scénario de rénovation globale pour voir ce que ce serait de faire une rénovation qu'on va appeler BBC, donc c'est pour atteindre les classes énergie A ou B, d'aller chercher la performance, et puis ensuite on va regarder si le budget le permet, si les aides financières le permettent, et puis adapter aux besoins, au budget, etc. Donc on va regarder sur cette photo, hein, il y a plein de sujets qui nous viennent en tête, nous, quand on est en posture de conseiller, conseillère France Rénov', ça va être les menuiseries, évidemment, les murs extérieurs. Est-ce que la protection permet une isolation extérieure dans l'état ou est-ce qu'il faudra prévoir un rallongement du débord de toit? Ici, l'escalier, bah, c'est un peu un frein à l'isolation extérieure. Est-ce qu'on l'adapte? Peut-être qu'on va devoir le découper pour éviter les ponts thermiques. Tout autant de questions qui vont amener des différences de prix sur les devis, dans les prestations, et puis des différences de performance. Et donc là, le but de la visite à domicile, c'est de prendre le temps, sur place, d'écouter vraiment toutes vos questions, de prendre note et de vous conseiller au plus proche.
À la fin de cette visite, l'idée, ça va être de vous fournir un carnet de recommandations. Ça n'est pas un audit énergétique, ça n'a pas une valeur d'audit énergétique, et donc par rapport aux aides financières, si vous êtes renseigné, parfois on va demander un audit qui prouve un gain de classe énergétique. Ça n'est pas l'objet, nous, de notre carnet de recommandations. En revanche, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de personnalisé avec un état des lieux qui va pouvoir décrire un peu l'état. En l'occurrence, sur ce logement, on avait des combles perdus, isolés. Bon, c'était une maison d'époque des années 90, d'environ 150 mètres carrés, avec de la laine de verre un peu ancienne. Bon, il y avait 5 à 10 centimètres tassés par endroits. Donc, bon, bah, on va mettre un smiley plutôt pas content. Comme vous le voyez, c'est pas un audit énergétique sur cette ligne. On va pas donner des consommations au mètre carré près en kilowattheure. Mais l'idée, c'est de dégrossir. Le sujet, c'est de se dire, OK, là, les combles perdus, bah, en fait, il y a un jeu, il y a un enjeu. Pourquoi le comble? Parce que c'est un point critique en hiver comme en été. Et donc, à chaque fois, on va regarder un peu, poste par poste, on fait l'état des lieux, on regarde. Les murs, bon, bah, pareil, un peu d'isolation, des infiltrations d'air dans les prises électriques, etc. Euh, et puis d'époque, généralement, il n'y avait pas beaucoup plus que 5 à 10 centimètres, il n'y a pas eu de travaux récents, donc, etc. On se serpente et puis on progresse dans l'état des lieux et voir un petit peu ah, l'avancement des travaux. Alors, du coup, là, il y a un petit couac de slide. Derrière, je vais faire en deux temps. Derrière, c'était l'exemple avec poste par poste des recommandations de travaux, avec ici une ventilation double flux, qui est un système qu'on va pouvoir du coup présenter, qui n'est pas toujours le plus connu, avec des conseils techniques sur bah, ce que ça peut apporter en confort, mais aussi en comment l'intégrer dans son logement. La rénovation énergétique, ce qu'on aime bien, mais parfois ce qui peut poser problème, c'est que ça n'est jamais pareil. Il n'y a aucune maison identique. Et en fait, il n'y a pas de solution idéale. On ne peut pas arriver et dire, je vais vous plaquer des solutions techniques qui vont vous faire gagner 3, 4 gains de classe énergétique sur le DPE, et ça sera bien. Ça n'est pas aussi simple que ça, on ne peut pas affirmer ça. Donc à chaque maison, on va nécessiter de la réflexion, etc., à chaque étape. Là, on est sur une étape de conception, donc on réfléchit ensemble aux besoins, aux projets, on voit ce qui peut répondre à votre budget, etc. Et puis après, bien sûr, on verra sur les prochaines étapes, il y a les artisans qui vont pouvoir mettre en œuvre les solutions techniques envisagées. Donc voilà, je m'excuse, il y avait du coup c'est une slide en deux, mais j'ai remplacé, on va dire, le témoignage en live du particulier par les échanges de mails que j'ai pu avoir avec lui. Grosso modo, sur cette première étape, j'ai résumé, hein, vraiment pour aller assez vite. J'ai mis les différentes étapes pour vous ayez un ordre d'idée de la chronologie. Premier contact, ça a été via un rendez-vous, donc en l'occurrence sur la permanence locale que l'on tient à Mornan. Donc là, je prends l'exemple, c'est de la LTE 69. Nous, on a, comme disait Sylvain, plusieurs collectivités, on a des permanences sur les territoires qui permettent d'être au plus proche. Et donc, voilà. C'était via ce premier échange qu'on a vu qu'en effet, il y avait peut-être plus à faire qu'un simple rendez-vous. Ça n'avait pas suffi, en fait, pour évoquer tous les sujets. Donc, on est passé et on a conclu un mois après d'une visite à domicile avec ce fameux rapport qu'on voit derrière, en tout cas ces extraits. Et puis ensuite, on a fait 2 semaines après une visio de restitution. Donc là, il y a déjà plusieurs étapes avec le particulier et ça fait pas mal d'échanges et on a déjà pu affiner un petit peu avec le particulier, bah, où est-ce qu'on veut aller, etc. J'ai fait après une relance suite à cette visio. Il n'y a pas forcément eu de suite. J'ai pas, voilà, ça n'a pas enchaîné tout de suite sur des devis ou quoi de la part du particulier. Donc j'ai fait une relance. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait nous dès qu'on part en visite. C'est intégré. On va se permettre 3 relances. Donc 3 fois 3 mois de relance pour dire bon bah est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a bougé de votre côté? Est-ce que le projet tient toujours debout? Est-ce que peut-être vous êtes en pause, etc. Et donc là, bon, on va le lire si jamais des fois il y a une mauvaise qualité ou quoi, mais voilà, donc à cette relance, le particulier m'a répondu, bah, merci pour votre message, j'aurais pu aussi vous donner des nouvelles. Bon, nous allons devoir ajourner tout projet, notre cadet étant amené à faire des études hors de Lyon. Donc la priorité financière vient d'être déplacée, je garde toutefois précieusement l'étude et vos conseils, et vous remercie une fois encore pour le temps passé que vous m'avez consacré. Bon, en l'occurrence, c'est gentil de sa part, c'est d'avoir souligné ça, mais là, ce qui m'est très important quand je lis ça, je suis heureux de voir que l'accompagnement se passe bien, mais c'est surtout que, bah voilà, il souligne que là, en termes de budget pour le projet de rénovation énergétique, on vient de prendre un virage et qu'en fait, bah, la rénovation globale dont on parlait au début et idéalement, bah, on va se diriger, c'est déjà plus possible parce que, bah, événement de vie, voilà, on a, euh, on a un changement vis-à-vis du cadre familial. Donc on le prend en compte. Ça a mis un peu de temps, mais ensuite, on est passé du coup après plusieurs échanges, à des analyses de devis. Alors forcément, du coup, on n'a pas fait des devis pour une rénovation globale, etc. Mais on est allé chercher, alors,
J'espère que je vais partir du principe que c'est flou, comme ça. Si jamais vous voyez, bon bah ça fera double, et puis si vous ne voyez pas, vous aurez l'information. En l'occurrence, ici, on avait un devis. On a eu un devis de pompe à chaleur. Alors c'était le souhait du particulier d'avoir un confort en mi-saison, etc. Aujourd'hui, il avait du coup réalisé un devis pour une pompe à chaleur réversible pour faire et le chauffage et la climatisation, qui montait jusqu'à donc 13 500 watts, 13 kilowatts. Donc c'est assez élevé pour une pompe à chaleur. Et puis à ce moment-là, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'on a discuté un peu avec le particulier pour voir pour les menuiseries, etc., où est-ce qu'il en était. Et donc on a réalisé une phase d'analyse de devis. Il m'a fait suivre ses devis, on a discuté un petit peu ensemble. Et à ce sujet, en parlant de devis, eh bien, je voulais savoir si vous aussi, vous aviez déjà reçu des devis, donc toujours pareil, si vous en avez fait faire. Et donc, on a un petit sondage pour que vous puissiez nous dire un petit peu, vous, vis-à-vis des devis. On va pas tarder à le lancer. Tac, 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 je regarde juste. En avant, j'ai des questions. Ah oui, c'est bon, c'est parti. Alors, il y a deux phases dans ce sondage. Donc, il est un peu plus grand que le précédent. Est-ce que hop là. Ah ben oui, pardon. Un petit cocktail, tout va bien. On n'est pas après. Donc, êtes-vous à l'aise pour lire un devis? Donc, on vous propose de vous exprimer sur, bah, là, on parle bien de devis de rénovation énergétique, donc que ce soit un système de production de chauffage, de l'isolation thermique, des remplacements de menuiserie, etc. Euh, voilà, de toute façon, c'est anonyme, ne vous inquiétez pas. Mais nous, ça nous intéresse aussi, c'est de savoir euh, on fait des fiches d'aide au choix de devis pour essayer de pouvoir comparer ou en tout ça comprendre quels éléments sont importants sur les devis. Quand on va avoir des devis de système de pompe à chaleur RO ou RR, bah déjà les éléments ne vont pas être les mêmes. Qu'est-ce qui justifie les différences de prix d'un devis à l'autre alors que vous avez demandé la même chose? Parfois, c'est pas évident. Donc, bon, on va laisser 30, ça m'a l'air d'être la majorité. Tout à l'heure, il y avait 28 réponses, donc on est pas mal, je pense. Ah, ça monte encore un peu. Bon, le gros est passé. Si on peut, je peux faire, je pense. Ah bah, parfait. Donc voilà les résultats. Bon là, une majorité de réponses, on va dire mitigées, plutôt oui, plutôt non, et quelques réponses un peu plus strictes, quelques extrêmes. Donc, bah déjà, j'en profite pour le dire, mais de toute façon, c'est l'objectif du webinaire. Pour les personnes qui se sentent plutôt peu à l'aise, bah, c'est tout l'intérêt de venir nous voir aussi si vous avez un devis. Même en cours de route, si on n'a pas échangé et qu'on prend le projet en cours de route, nous, c'est tout l'intérêt, c'est de regarder avec vous, OK, quel est votre projet? Est-ce que c'est vous qui avez demandé les devis? Parce que ça peut être l'inverse aussi. Parfois, les devis, ben, on les reçoit alors qu'on a un peu à demander via du démarchage, etc., avec un devis sans visite. Il y a pas mal de sujets, mais là, on parle d'une demande de devis et puis comment comprendre un peu plus en détail. On va pouvoir regarder est-ce que c'est dans les gammes de prix, qu'est-ce qui peut justifier les écarts, est-ce que c'est un devis un peu trop en dessous de la moyenne, mais en même temps, ce qui est proposé se justifie, etc. Donc nous, bah, voilà, c'est une étape de notre accompagnement, c'est de vous accompagner à la lecture du devis. Et je précise aussi, euh, on va voir les données techniques et on va voir aussi les critères d'éligibilité aux aides financières. Quand on a besoin d'aide financière pour mener à bien son projet, ben, il y a des critères à respecter. Et donc, le mieux, c'est qu'ils figurent tous et qu'il n'y ait pas de coquilles, parce que sinon, ça peut aussi emmener pas mal, ça peut prendre pas mal de temps pour que les projets se déroulent et que les dossiers soient instruits. OK. Je me suis cliqué à chaque fois. Bon, j'y vais. Je me suis permis. Ok, donc si on revient à l'accompagnement de ce cas pratique, on avait le ménage qui voulait de toute façon remplacer ses menuiseries parce qu'il y avait des courants d'air, c'était inconfortable dans son salon. Il y avait aussi un besoin de confort qui, du coup, initialement, ça partait sur une pompe à chaleur RR. Donc, comme je disais, 13 kilowatts, c'est pas rien, c'est quand même des bons besoins de chauffage pour une maison après moyennement isolée, de 150 mètres carrés, ça se justifie. Initialement, il y a une chaudière fuel dans le logement. Donc, bah, voilà, comme je disais, on peut avoir des aides au choix de devis pour la pompe à chaleur, mais pour tous les travaux. Euh, et en discutant un petit peu, du coup, bah moi, j'ai discuté avec le ménage et l'idée, c'était de voir est-ce que cette pompe à chaleur va vraiment répondre aux besoins. Là, on a vu que l'isolation des combles perdus amenait un inconfort et en hiver et en été, et qu'ici, le besoin, c'était avec un budget réduit d'avoir des gestes impactants qui ne viennent pas
être fait dans un mauvais moment. Peut-être, voilà, pour se prémunir derrière de continuer à payer beaucoup de factures. Donc, en échangeant, mince, hop, ce qui s'est passé, je vous remets un mail. Donc, de mémoire, on était, oui, en août, lorsque j'ai fait la relance et qui m'a annoncé, bah oui, que la situation de son côté avait changé. Et donc, 3 mois après, euh, le ménage m'a annoncé qu'il avait signé le devis d'isolation des combles perdus, euh, mais qu'il allait évoquer les points dont on avait discuté. En l'occurrence, c'était le type du matériau. La laine de verre, par exemple, qui était en place, ne permet pas une bonne protection contre le confort d'été. Et il y a beaucoup de toitures isolées en laine de verre d'époque, mais encore aujourd'hui, dans les travaux, c'est parfois ce qui est proposé. Nous, on va vraiment plutôt conseiller d'installer des isolants denses qui vont amener un déphasage thermique. C'est ce qui permet de se protéger de la chaleur d'été. Sinon, la chaleur passe à travers et après, ça fait un effet bouilloire. On parle d'ailleurs de bouilloire thermique, hein, maintenant, aussi bien que de passoire thermique. Et donc, bah, le souci, qu'après, on doit avoir de la climatisation, justement, pour se sentir mieux, surtout quand on a des chambres juste sous la toiture. Là, c'est fatal, parce que la chambre, on y passe la nuit, et s'il fait 28-29, bon, on connaît, mais c'est vrai que si on peut s'en protéger au mieux, c'est intéressant. Et puis pour l'autre entreprise, donc sur la pompe à chaleur, eh ben en fait, c'était un budget assez élevé. Donc, je m'excuse, mais j'ai pas le montant en tête du devis, mais on était au moins à 10 000 € pour le système de pompe à chaleur. Donc il a vu pour la ventilation, il a vu pour les combles perdus et les menuiseries. Ce qui est intéressant, c'est que là, il va augmenter la protection vis-à-vis de l'été, augmenter la protection vis-à-vis de l'hiver et réduire les consommations d'énergie sur le long terme. Donc ça veut dire que système performant ou pas, ça va être moins de besoins, donc une facture réduite sur le long terme, indépendamment de l'énergie utilisée. Et donc ça, c'est top parce qu'avec un budget réduit, là, il a fait un geste impactant sur le long terme. Euh, et donc voilà, comme il disait, vous avez tout compris, le budget sera bien atteint par les travaux prioritaires. Donc en fait, là, si on avait suivi l'option de la pompe à chaleur, le budget aurait été beaucoup plus vite entamé, et donc ça n'aurait peut-être pas permis de faire des gestes, bah voilà, comme les combles perdus, et ça aurait été dommage. Ok. Alors, on passe à un premier temps de questions-réponses. Moi, je ne sais pas du tout. Il n'y en a pas. Eh bien, si, s'il n'y a aucune question à répondre, bah alors après, c'est l'occasion. Bah, Si vous voulez. on va laisser le temps, Oui, oui. peut-être, juste une précision, que je voulais donner, je ne sais pas si vous faites systématiquement des visites, mais on n'est pas enfin, voilà, dans nos structures, on n'est pas forcément dimensionné pour aller, systématiquement sur le terrain et je pense que nous, côté Alex, c'est pas la majorité des cas. On doit pouvoir le faire dans le cadre de certaines conventions, mais quand on reçoit plusieurs, milliers de demandes d'informations par an, effectivement, on n'est pas en capacité d'aller systématiquement sur le terrain. Donc voilà, c'est se renseigner en amont et par contre quand les gens veulent passer, sont vraiment motivés pour passer à l'acte, on va les recevoir en rendez-vous et là, l'idée, c'est au moins à minima que les gens viennent avec des plans, des photos de chez eux, des factures d'énergie des dernières années pour, voilà, pour pouvoir essayer de quand même de modéliser au mieux le logement dans lequel ils sont. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive? Bonjour. Alors, oui, Brigitte nous dit qu'elle suppose qu'on doit être très sollicité. Bah, on l'est pas mal. Tu as une idée, toi, de votre côté, combien de contacts chaque année vous faites? Alors là, non, je suis désolé. Nous, on en était, enfin, Le stade. on en était à plusieurs milliers chaque année. Je pourrais retrouver les chiffres, mais c'est vrai que on est pas mal sollicité. Puis il y a des périodes pour ça, notamment quand il y a Hmm. des changements d'aide parfois, ou parfois avant les saisons de chauffe. Enfin voilà, il y a des périodes un peu charnières. Ouais. Et puis ça dépend aussi, bah, des campagnes de com. Au démarrage, le réseau a été financé par l'ADEME et l'ADEME faisait des campagnes nationales et donc forcément derrière, bah, ça nous impactait pas mal. Alors, Jérôme nous demande si la PAC RR gainable et réversible est prise en compte par les aides. Alors, eh ben, ça va dépendre des aides financières. Il va y avoir possibilité, en dessous d'une certaine puissance, d'obtenir des aides C2E. Donc, c'est ah ben, ils sont, ah non, c'est c'est la slide d'après. C'est les certificats d'économie d'énergie, donc, ou la prime énergie. C'est l'aide pardon, ce qu'on appelle les obligés ou les pollueurs-payeurs.
comme les fournisseurs d'énergie de manière générale. Et donc, c'est possible. Mais c'est un système qui est assez peu subventionné. Pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, la climatisation peut parfois mener à une augmentation en fait de la consommation et donc c'est entre autres ce pourquoi bah voilà. Des fois, ça peut aller à l'inverse finalement. Les subventions sont là pour participer à la rénovation énergétique de manière générale pour du coup diminuer les besoins. Donc ça dépend. Comme je disais tout à l'heure, 12 kilowatts, c'est la limite, c'est déjà une bonne puissance de chauffage. Et ça va bien sûr dépendre de la surface du logement, mais aussi surtout de son taux d'isolation. Voilà. Après, ça dépend. Il faut regarder au cas par cas. Alors là, on a 2 questions qui sont plus ou moins en lien avec les délais de rendez-vous. Donc le délai moyen pour avoir un rendez-vous, je sais pas, on est à peu près nous, à peu près à 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça? Je sais pas si c'est, Ouais, nous, on est entre 3 semaines, alors non, plutôt 3 semaines, un mois. Comme je disais, avec l'actualité des attestations de passage obligatoire, et bah du coup, exactement ce que tu disais, Sylvain, là, ça fait partie des annonces un peu nationales qui amènent à un sursaut de demande. Et donc, bah, le temps de se réadapter, parce que bah, on adapte aussi, nous, notre organisation interne. Là, on est grosso modo autour de 3 semaines, mais pas beaucoup plus. Pour ce qui est des rendez-vous, euh, et oui, du coup, je rebondis pour les visites à domicile, c'est presque un planning parallèle qui dépend en fait aussi des demandes et du niveau de demande. Est-ce que c'est des projets vraiment globaux ou pas? ouais, parce que là, Après, du coup, il y avait une question spécifique. Dans le cas d'un achat immobilier d'un bien classé F avec un audit fourni avec le DPE, est-ce que le calendrier rendez-vous puis visite est compatible avec les délais pour avoir un prêt? dans le cadre d'un achat, et ben après, tac, tac, tac. L'idée, c'est d'avoir de toute façon, comment dire, le conseil des travaux, oui, il va arriver parfois en décalé vis-à-vis des phases de prêt. Il est quand même valable, même s'il arrive après, dans le sens où eh ben, les travaux techniques sont toujours à faire. Après, moi, personnellement, et c'est là où on va avoir aussi différents niveaux de connaissances, n'ayant pas eu à faire des prêts pour l'instant dans ma vie personnelle, je suis un peu moins sachant là-dessus, mais peut-être, Sylvain, est-ce que toi, tu as une idée? Est-ce que moi j'ai déjà fait des prêts? Non, mais bah, en fait, ça va vraiment, enfin, en gros, nous, de toute façon, le truc à retenir, c'est contactez-nous le plus tôt possible. Je crois que voilà, c'est Oui, tu as raison. en résumé, voilà, ça alors je sais pas si Lisa, parce que je vois que ça affiche Lisa voudrait répondre à cette question. Est-ce qu'elle répond en même temps en D'accord. Non, apparemment, c'est non, pour organiser l'interface des questions. OK. On nous demande aussi comment intégrer France Rénov dans un projet de réno global mené par un maître d'œuvre, contractant général, à quel moment, comment, et cetera? Ok. Bah, hyper intéressant. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu as dit, Sylvain. Alors, c'est pas forcément le plus tôt, mais c'est un peu aussi possible à n'importe quel moment. Alors, parfois, le plus tôt, le mieux, dans le sens où nous, on est un tiers de confiance et on est vraiment en parallèle. On va amener des éléments de réflexion et on va regarder avec vous, bah, si vous êtes en autonomie, si vous êtes accompagné par de la maîtrise d'œuvre, par quelqu'un de votre famille qui s'y connaît mieux, etc. Et c'est au contraire très intéressant d'avoir une discussion parfois à trois parties entre une maîtrise d'œuvre, nous et puis vous. Vous restez avant tout maître et c'est vous la maîtrise d'ouvrage en fait sur le projet, c'est votre chantier. Et donc quand vous allez recruter éventuellement une maîtrise d'œuvre, eh ben ça n'empêche que c'est vous qui allez avoir le dernier mot, etc. En tout cas, dans le sens c'est vous qui payez quoi. Et c'est intéressant d'enrichir les discussions. Parfois, il va y avoir des méthodes, dans un sens comme dans l'autre, des types de mise en œuvre qui sont pas forcément toujours possibles. Et donc, bah, voilà, hein, ça peut qu'enrichir les réflexions. Un projet de rénovation énergétique, il faut se dire que c'est aussi ben, beaucoup de réflexion, beaucoup de temps à passer pour éviter les faux pas. Et parce que derrière, c'est quand même pas mal d'investissement financier, parfois des grands volumes, surtout en cas de maîtrise d'œuvre. Donc, vaut mieux réfléchir à deux fois, quitte à prendre un peu plus de temps pour concevoir un projet qui est vraiment adapté au logement et surtout à vous. Et comme là, je fais une parenthèse, mais quand on fait les webinaires, par exemple, sur le chauffage, ne serait-ce que le type d'émission du chauffage, ça va jouer sur votre confort à vous. Est-ce qu'on chauffe via l'air, via un plancher chauffant, etc. Tout n'est pas agréable de la même manière. Ça, c'est que dans la discussion avec les différents corps de métier que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Si ça répond à la question. Alors, comme il y a encore pas mal de questions, on va essayer de faire des réponses Ah, rapides. d'accord. Après, il y a des questions, on va dire, les questions, on va dire, sur des points précis.
l'idéal, ça sera quand même de contacter nos conseillers, de voir en direct avec eux. D'accord. Henriette nous demande quel type de matériaux denses pour l'isolation des combles et quel coût? D'accord. Alors, eh ben, typiquement, donc là, on a fait l'exemple des combles perdus. Ah bah, on verra après, en plus, il y a une photo qui image un petit peu ça. Ça va être la ouate de cellulose en vrac, c'est un matériau très commun qui se souffle, donc c'est assez pratique. On a aussi parfois de la fibre de bois qui peut être soufflée. Donc là, ça, c'est deux matériaux denses qui sont biosourcés. Et on a parfois aussi la possibilité d'avoir de la laine de roche dense. Alors, la laine de roche dense, ça va plutôt être sous forme de rouleau, parce qu'en vrac, en fait, on va quand même avoir un peu moins de densité. La ouate de cellulose, elle, elle va se tasser dans le temps, et ce qui va à la fin ramener à une densité un peu plus élevée. Et sinon, après, pour des rampants de toiture, donc là, c'est quand vous n'avez pas. Ah, pardon, on avait dit réponse rapide. Bon, bah, je, je me tais, on en reparle un peu après. Mais grosso modo, voilà les deux matériaux principaux. Mais effectivement, voilà, ça dépendra de la configuration, comble perdu ou comble aménagé. Par rapport au délai, comment on se place, entre un début de projet et le paiement de celui-ci? Alors, entre un début de projet. Bah, Ah, des en aides gros financières? en gros, hein, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est contactez-nous le plus tôt possible dès que vous avez, à partir du moment où vous avez un logement, un projet et une envie de faire des choses, c'est enfin voilà, il faut nous contacter à ce moment-là, hein. Je pense que c'est le Si jamais c'était les aides financières, oui, ça dépend aussi beaucoup de, comme je disais tout à l'heure, des devis. Est-ce qu'ils sont adaptés aux critères des aides financières, d'éligibilité? mmh, Auquel cas, ça peut aller très vite, comme il peut y avoir beaucoup de retours à faire. Donc, c'est les aides qui reviennent vers vous, vous qui devez revenir vers les artisans qui doivent vous renvoyer, et vous qui devez renvoyer. Et ça, c'est la chaîne comme ça, ça amène beaucoup mmh. d'inertie, quoi. Sachant que c'est pas nous, structure associative, qui Non. versons les aides, donc on n'est pas, on ne peut pas garantir des délais courts. Tac, 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 tac. Un premier contact l'an dernier, avec la LEC et donc la personne avait dit qu'il fallait d'abord présenter un dossier à l'ANA et que s'il était refusé, la LEC pouvait nous aider. Bah oui, c'est toujours le cas en fait, c'est soumis à c'est une condition de revenu, j'imagine. Donc il y a des dossiers qui dépendent de l'ANA et si c'est pas le cas, la LEC effectivement ou la LTE peuvent vous accompagner. Ma maison est classée E au dernier DPE, elle est en location. J'ai déjà fait une isolation du toit par l'extérieur. La LTE 69 me conseille une réno énergétique globale. Dans un premier temps, j'envisage une VMC simple flux gros B pour améliorer la conso, un store de Velux pour le confort d'été et lors du changement de locataire, peut-être faire une isolation des murs par l'intérieur et les fenêtres. Cela est-il cohérent? Eh bien, si vous voulez des réponses courtes, là, je vais pas me lancer dans le. Ce serait typiquement un cas de rendez-vous. Voilà. Mmh, Pour le coup, là, moi, j'aimerais bien y répondre, mais c'est pas trop l'objectif du webinaire. Euh, ouais, ouais, franchement, je veux pas me laisser, je veux pas me faire avoir parce qu'après, je vais m'embarquer. Mais ça peut être vraiment intéressant de regarder avec un rendez-vous. Alors, vous dites que vous étiez déjà passé par nous. Ben, à ce moment-là, n'hésitez pas à revenir en écrivant un mail pour dire j'ai eu ce rendez-vous. J'y ai mmh, réfléchi, voilà ce que moi j'imagine, peut-être en accord avec un budget ou une faisabilité technique, parce que, etc. Et là, à ce moment-là, renvoyez-nous un mail et nous, on prend bien sûr note de tous les échanges qu'on a eus avec vous auparavant et donc on pourra poursuivre tout l'échange. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ouais. fait pour. Alors pour le dossier de demande d'aide, est-ce que l'audit énergétique doit être de moins d'un an? Non, parce que ouais, c'est ça. Bon, on me souffle dans l'oreille, c'est une durée de 10 ans réglementaire, donc vous avez le temps. Et puis même en début d'année, il y a eu un petit changement vis-à-vis du coefficient pour l'électricité, et donc automatiquement l'audit a été mis à jour. C'est bien de le savoir. Vous pouvez aller sur, vous tapez observatoire, observatoire audit ADEME. Je le note comme ça, on vous l'enverra à la fin. Et donc ici, vous pouvez voir si votre DPE ou votre audit a été concerné par une augmentation, une modification de votre étiquette énergie. C'est automatique. Mais sinon, à part ça, voilà. Alors, on nous demande si on peut avoir un rendez-vous sur Lyon même après le dépôt de dossier, si c'est rendez-vous donc avec nos structures. Si c'est quelqu'un qui est sur la métropole, ça sera pas Lyon même, mais Villeurbanne, à peu près à quelques centaines de mètres de la frontière. Mais c'est bien l'ALEC. Donc, si vous avez eu un premier contact, bah, n'hésitez pas à demander un rendez-vous. Heu, tac, tac, tac. Ouh là là, ça arrive, ça a encore plein, plein de questions. En termes de timing, je pense qu'on va être un peu juste. Est-ce qu'on se garde pas les questions pour le deuxième temps de questions-réponses? Eh ben ouais, oui, oui. On peut faire Ça, ça.
peut-être ça va être aussi, ça va vous donner réponse après sur la suite, on va Ouais. voir. Ouais, Donc ok. je te propose de dérouler la deuxième partie, puis on reprendra, on va garder les questions de côté, puis on essaiera d'en traiter un maximum dans le deuxième temps de questions-réponses. Ok. Alors, tac, c'est parti. Prochaine étape. Alors, je reprends mon. Voilà, tout va bien. Donc, on en parlait. On se remet la tête un petit peu dans le projet. On a reçu les devis, on a fait notre choix, on a fait notre tambouille. Donc, on est parti de Renoglo. On a un peu diminué les objectifs par contrainte. Et puis, on a fait un choix qui semblait être le plus intéressant et le plus efficace pour le logement. Vient le moment de se dire, OK, je commence à avoir des devis qui me plaisent et qui me correspondent, qui répondent à mes besoins. Quelles sont les aides financières? Toujours pareil, nous, on peut vous accompagner pour vous renseigner, ce qu'on fait dès le départ, mais plus le projet est précisé, plus on peut vous donner les aides financières associées. Parce qu'on ne peut pas prendre un projet en se disant, OK, il existe des aides, je vais aller chercher les aides, et du coup, qu'est-ce que je dois faire comme projet pour les enclencher? C'est vraiment prendre le système à l'envers, et c'est dommage parce que c'est pas le but, en fait, et c'est vraiment, on risque de perdre l'intérêt de réfléchir à un projet qui répond réellement aux besoins. Donc là, on est arrivé, on a fait toutes nos étapes, et donc on peut regarder ensemble, est-ce que vos devis sont éligibles aux aides? Si oui, de combien? En l'occurrence, tout à l'heure, on évoquait les certificats d'économie d'énergie. On a des dispositifs nationaux, donc MaPrimeRénov', les C2E, l'éco-prêt à taux zéro, qui est à voir auprès de vos banques, qui, grosso modo, vont se baser sur les mêmes critères d'éligibilité technique, hein, de manière générale. La TVA réduite pour tout ce qui est rénovation énergétique, sauf quelques exceptions à 5,5%. Et donc là, on a des aides locales, Éco-Rénov' pour la métropole de Lyon, donc côté ALEC, et puis les aides sur le Rhône. J'ai fait exprès de vous mettre, bon, c'est illisible, mais entre guillemets, c'est voulu. C'est pour dire qu'il y a des aides locales sur chaque territoire, mais qu'elles varient. Et donc, si vous avez une question propre à ce territoire, appelez-nous. Honnêtement, on vous orientera. Ce sera plus simple. Et c'est pareil pour Éco-Rénov', de toute façon, hein, ça va être des critères un peu différents des aides nationales. Mais c'est toujours intéressant d'avoir l'information même s'il n'y en a pas, au moins vous le savez et vous ne ratez rien. Notamment lorsqu'il y a des aides locales, ça peut être nous, par exemple, je pense sur Villefranche, donc la communauté d'agglomération de Villefranche, la communauté pardon, de l'Ouest rhodanien, etc. On va avoir, nous, le rôle d'instructeur. Donc, c'est-à-dire que au niveau local uniquement, sur certains types de dossiers, on pourra être l'organisme qui va valider techniquement le devis. Et c'est l'équivalent de ce qui peut prendre du temps au national, mais là, ça va aller un peu plus vite, vu que nous, on est beaucoup plus en lien avec vous. Ça va plus vite. Hop, je passe. Donc les travaux, alors là, bon voilà un exemple, l'exemple en l'occurrence des travaux qui ont été faits avec les photos à l'appui. Donc on avait des combles assez peu isolés initialement, des combles perdus, hein, qui n'ont pas vocation à être aménagés, et donc ils ont été remplis. Alors là, bon, la photo, ça fait un peu, hein, c'est tout sombre, etc. Mais c'était juste pour vous dire, ils ont été remplis avec une bonne épaisseur. Donc là, on voit les piges qui permettent de faire du repérage, etc. Donc éventuellement d'éléments électriques et ou pour assurer l'épaisseur installée. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'était 5 à 10 centimètres initialement, là. On voit les suspentes métalliques du plafond suspendu, et là, on est passé plutôt sur 40 centimètres. Donc on fait en épaisseur presque x4, et en impact thermique, vous pouvez vous dire que ça va donner un bon impact. Et donc là, on a une résistance thermique vraiment très performante de 10. Euh, en l'occurrence, c'est de la fibre de bois en vrac qui va ramener beaucoup de densité et de déphasage thermique. On avait un sondage pour la réception des travaux. Je regarde, est-ce qu'on le lance maintenant? On va le mettre après, maintenant, après. On peut. Bon, de toute façon, on vous le posera. Je réfléchis, je regarde. Oui, donc pour le coup, il y a quelque chose que je pourrais pas remplacer, c'est enfin, c'est le ressenti du ménage sur un chantier en logement occupé. Ça s'est fait, donc il habitait dedans, et donc là, on voit que quand on est sur de l'isolation pratique par les combles perdus, ça n'est pas gênant. C'est faisable. Bien sûr, il y a des travaux qui vont pas être réalisables, comme l'isolation par l'intérieur des murs, si on a une cuisine et qu'on vit dedans, ça va être plus compliqué, et ça aussi, ça joue. On peut pas juste proposer des solutions, parfois c'est compliqué. Euh, ouais, je regarde. Donc, hop. Ouais, allez, on vous lance le sondage. Soyez prêts à cliquer. Celui-ci est pour le coup un peu plus long. Il y a deux questions avec pas mal d'options. Ouais, voilà. Donc, il y a deux questions avec deux fois des choix multiples. Donc, ça va.
porter sur la réception du chantier. Donc pareil, pour le coup, si personne n'a fait de chantier dans l'assemblée, bon bah c'est pas grave, on fera avec. Euh, alors, je sais pas si ça se remplit pas. Est-ce que vous voyez le sondage s'afficher? J'ai l'impression que moi, ou alors c'est moi qui ne. Moi, je le vois s'afficher. Alors, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Pour le coup, ça marchait bien avant, donc je ne sais pas si jamais. C'est dommage, il était pas mal. Après, il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas réceptionné de travaux. Oui, voilà, ce serait. Oh, Je, très bon. je Ah peux non, même pas, je peux même pas faire une fausse réponse. J'ai pas le droit de jouer, moi. d'accord. Bah oui, bah écoutez, c'est pas plus mal. Au moins, on sait que vous n'êtes pas en phase de travaux et qu'il n'est peut-être pas trop tard. Mais bon, dans tous les cas, on pourra discuter des différentes options qu'on vous a proposées, parce que on les a pas mis au hasard, mais bon, ça se remplit un petit peu. On vous laisse un peu plus de temps. Oui, n'inventez pas de réponse, ce serait dommage. C'est pas le but. Euh, allez, ça se remplit un petit peu. Donc bah oui, hein, les travaux, bah, il y a sur le papier, nous on va être quand même à un stade assez théorique. Donc notre objectif c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux pour vous. Donc on se renseigne, on se forme, etc. pour se renseigner sur les différents aspects des travaux. Mais on reste dans la théorie, c'est pas nous qui allons intervenir sur le chantier, donc on n'aura pas tous les imprévus de chantier, parce que ça, les artisans ils pourraient vous en parler longtemps. Il y a le chantier et puis tout ce qui se passe autour de leur côté. Et donc, en fait, il va y avoir le chantier et l'après-chantier. Et donc là aussi, on peut être. Alors, idéalement, c'est plus de la prévention que de la réaction, parce que quand c'est trop tard, malheureusement, ben, des fois, c'est dur de revenir en arrière. Je pense qu'on peut valider la fin du sondage, ça m'a l'air pas mal. Et donc, pour expliquer un petit peu les différentes questions, bah oui, on peut avoir différentes manières, comment dire, de recevoir son chantier. Euh, la majorité des réponses, en fait, vous avez visiblement déjà vous avez signé votre procès verbal de réception. C'est très intéressant. C'est un document et qui n'est pas toujours su, qui consiste on verra après, en fait, hein, qui a une valeur juridique pour vous protéger si jamais il y a des malfaçons ou ce qu'on va appeler des réserves. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des défauts dans ce qui a été prévu dans la prestation fournie par l'artisan qui est intervenu. Le procès verbal, ça vous permet de dire je note ci, ça, etc. Donc il y a des modèles en ligne, il n'y a rien de, c'est vraiment accessible en ligne, qui vous permet de donner l'information et de dire à telle date, j'ai noté ces réserves et j'attends qu'elles soient reprises. Et si par malheur l'artisan disparaît, ne revient jamais, etc., et qui n'a pas levé ses réserves, bah vous avez une preuve qui a valeur juridique pour derrière pouvoir agir. Et donc c'est important. Avoir levé les réserves, grosso modo, bah, c'est un peu l'équivalent, mais sans valeur juridique. On se dit que bah, voilà, on a vu des malfaçons, etc., des petits problèmes. L'artisan est repassé, c'est réglé, et vous êtes en confiance, donc pas besoin de faire un doc. Par principe, hein, c'est intéressant, mais le procès verbal de l'avoir. Sans vérifier le chantier, il y a quand même une personne. Et donc, bah oui, hein, faut faire attention parce que parfois, malheureusement, les artisans, c'est pas forcément de leur faute, c'est pas forcément volontaire, mais ça arrive que des fois, bah, il y a des soucis, hein, et c'est important d'avoir en tête que derrière, on peut se protéger. Et donc là, bah, malheureusement, cas de force majeure, refuser de payer parce que l'artisan n'agit pas, bah, d'où l'intérêt d'avoir aussi des preuves tangibles et qui peuvent vous aider derrière pour si malheureusement vous avez à avoir à faire des démarches. Et enfin, donc je vais me dépêcher parce que le temps file, mais on a euh, bah voilà, l'après-travaux, comme je disais, des obligations. Il y a différents types de garanties qui s'enclenchent dès la réception du travaux. Et donc, c'est là où, par exemple, la date du procès verbal va jouer. On a des garanties qui durent 1 an, 2 ans et 10 ans pour la décennale, qui permettent de demander à une intervention sur le chantier, et c'est d'office imposé à l'artisan légalement. La valeur juridique, j'en ai parlé. Et puis, l'importance d'avoir un contrat d'entretien. C'est très important pour les systèmes. J'en parle très rapidement, par exemple, pour la pompe à chaleur. Il y a des études qui ont mesuré les performances des pompes à chaleur. Je pense aux pompes à chaleur sur radiateur et plancher chauffant. Si on ne règle pas la loi d'eau, ça, c'est vraiment le plombier chauffagiste qui repasse. Ça se fait pas en une fois, c'est pas possible. On peut pas juste, ou alors c'est vraiment un coup de chance, mais c'est par principe, on repasse pour régler et adapter le comportement des radiateurs, des pièces, des usagers en fonction de si vous ouvrez les fenêtres ou pas, si le logement se comporte d'une manière qu'on attendait ou pas, ça se règle et c'est normal, mais il faut y penser et du coup avoir un contrat, c'est très important. On peut penser aussi à la fumisterie pour les systèmes à bois. Voilà, j'en ai mis trois. Pressurisation pour les chauffe-eau solaires, par exemple, c'est normal qu'ils montent en surpression l'été, mais ça se règle pour avoir un rendement idéal toute l'année. Voilà, j'arrête le partage et j'enchaîne pour passer.
sur progressivement la conclusion. La réception du chantier et bilan, c'est ce qu'on vient de faire. Tac. Dernière citation de notre témoin. Donc l'entreprise est intervenue, en l'occurrence pour les combles. Nous avons de suite constaté les effets de l'isolation en diminuant de 2 degrés le réglage de la chaudière. Sachant qu'un degré, c'est en général, on dit 7% sur la facture. C'est quand même chouette. Avec un confort dans toutes les pièces, pareil, on en parlait au début, vous l'aviez cité, le confort, ça joue. Et ben là, on gagne sur la facture, donc l'économie, on gagne sur le confort thermique. L'aide C2E a été perçue dans la foulée. Ça répond aussi parfois à la question du délai. Là, sur un travaux un peu qui n'est pas global, c'est allé assez vite en fait. Plus de sensation d'air froid avec les menuiseries, ça c'était son projet, on va dire, qu'il avait de toute façon enclenché. Des travaux à la mesure de nos moyens actuellement mobilisables, on a pris en compte dans tout notre accompagnement, dans tous les échanges que j'ai eus avec le ménage. Bah oui, ça sert à rien de voir trop gros. De toute façon, pour l'instant, il faut se cantonner à de l'efficace. Et donc, à nouveau, il me remercie. Donc, c'était agréable, toujours pareil, de voir des gens qui sont reconnaissants. Et puis voilà, c'était hyper intéressant, moi, pour donner mon ressenti. J'ai beaucoup aimé échanger avec la personne parce que j'apprends aussi des événements de vie, comment ça se passe. Tout à l'heure, j'ai pas forcément su répondre sur le délai des prêts. Bon, voilà, hein, ça fait partie du métier aussi. Nous, on est là pour vous accompagner, puis aussi pour se renseigner quand on ne sait pas. C'est vraiment du conseil personnalisé. Et c'est ce qu'on aime faire, c'est vraiment d'avoir la sensation d'être utile et de vous aider. Voilà un petit peu. Pour conclure, on est repassé. L'actualité de printemps 2026, c'est de dire que ça ne s'arrête pas aux aides financières. On a vu toutes les étapes à laquelle on peut vous accompagner. Donc en fait, hein, du début à la fin, à tout moment, n'hésitez pas. Nous, on peut être consulté et regarder avec vous de plus près. C'est vraiment l'objet de notre mission. Et il n'y a pas entre guillemets, de moment où c'est trop tard. Tout à l'heure, on parlait de la phase d'achat. Et ben, tout ce qui est sujet de réception de chantier, de suivi du chantier, en fait, hein, c'est les deux étapes. Elles sont super importantes aussi, parce que ça peut mal se passer et on n'est pas à l'abri, malheureusement, de couacs. Et puis voilà, pour rappeler qu'on est un service de proximité, on est en lien avec les collectivités locales, on est gratuit, on est sans intérêt commercial, ni de matériaux, ni d'énergie. Et on parle un peu de tout, technique, environnement et finance. Alors, temps de questions-réponses, on va aller assez vite. Le temps a filé, il est 25. On va Alors se moi, laisser. je vais te poser celle que je vois. J'en vois 5. Alors, puisqu'on est dans les matériaux, existe-t-il des matériaux qui repoussent les fouines? Alors, en l'occurrence, je crois que l'entreprise qui est intervenue sur ce chantier a mis un isolant qui est traité. Donc, c'est peut-être pas forcément. J'ai pas le détail, comme je vous l'ai dit, voilà, je suis honnête. Je n'ai pas de solution miracle. Mais apparemment, celui-ci est plutôt bien. Donc, c'était de la fibre de bois en vrac euh, qui était traité. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas de réponse très très précise là-dessus. Non, mais c'est vrai que ça peut être parfois assez compliqué dans les zones un peu plus rurales avec un peu plus Hum, de bestioles. Complètement, ouais. Moi, chez moi, j'ai les rats fruitiers qui se font plaisir. Bon, Euh, donc après, à part, ça devient compliqué de réintroduire des prédateurs encore plus gros, donc c'est pas ça bah, qu'on va vous conseiller. Pour une demande d'aide de prime C2E, doit-on faire un audit énergétique? non, il y a pas. Alors, sauf un cas vraiment précis, mais j'en ai pas entendu parler depuis un bout de temps sur les C2E rénovation globale. Mais ça implique pas mal de choses, donc je pense que le jour où vous y arrivez, c'est que on aura déjà pas mal discuté. Et non, non, par défaut, les C2E, c'est plutôt des aides à demander en autonomie pour les projets comme celui-ci par geste. Et si vous êtes sur un projet global via ma prime rénov, en fait, vous n'aurez pas à faire de dossier C2E. Les financements, ils seront directement mobilisés, mais en fait au national. Donc d'une certaine manière, c'est intégré dans la subvention ma prime rénov globale. Voilà. Ok. Toujours en lien avec les C2E, Brigitte doit refaire un toit terrasse et l'entreprise lui conseille de passer par un cabinet pour rechercher les C2E, honoraires 20%. Qu'en pensez-vous? Ça- Ouais, je sais. Si jamais tu veux. Ouais. Non. J'ai un joker. Oui, je ne sais pas si vous faites référence à des sociétés comme EFI ou ces sociétés-là qui, en effet, font une sorte de enfin, missionnent des délégataires voilà, à la place eux-mêmes des délégataires, mais ils ne prennent pas 20% d'honoraires, hein, normalement c'est un peu moins. Donc je ne sais pas à quoi, Brigitte, vous faites référence exactement, mais sachez que les C2E, vous pouvez les demander de vous-même, hein.
et les obtenir gratuitement, entre guillemets, de vous-même. Voilà, je pense que c'est ça qui est important de retenir, c'est que quand aujourd'hui les aides, elles ont quand même un peu réduites, donc tant qu'à faire, autant les toucher à 100 et donc voilà, on peut les demander soi-même. Alors, est-ce que la réfection du conduit fissuré d'une cheminée avec insert donne droit à une aide? J'ai envie de dire, non. Tu vas peut-être confirmer, Hugo? Alors, bah, ça dépend, pareil, à regarder dans le détail. Mais non, mais il y a ce qu'on appelle les travaux induits. Et donc, en effet, là, pour l'exemple d'un insert ou d'un poêle à bois, oui, on va avoir le système de production de chaleur, le conduit de fumée qui vont être subventionnés comme avec ce qu'on a évoqué auparavant. Mais si parfois ça impose des reprises pour assurer le bon fonctionnement du système, là, ça peut rentrer parfois dans l'enveloppe subventionnée. Oui, mais on est Euh, bien à condition de changer oui, d'appareil. oui. Voilà, Oui, il faut intervenir sur le système, ouais. ouais, là, j'ai pas l'impression que c'était le cas. Ah, si c'est uniquement travailler sur Ouais, ouais. voilà, lui, non. Si on choisit une rénovation globale, quel est le délai total autorisé pour réaliser l'ensemble des travaux? Hmm. 3 ans, il me semble. Oui, c'est ça. 3 ans. Voilà. OK, Qui sait? merci. Voilà une réponse courte. Par Oui. rapport au prêt, est-ce qu'il s'agit de faire un prêt sur les sommes indiquées sur les devis ou sur la partie que l'on doit payer une fois la valeur des aides appliquées? Ah, alors, notamment pour l'éco-prêt à taux zéro, euh, pardon? Oui, bah oui, oui, volontiers. Donc oui, pour l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro va financer que la partie qui vous reste à payer, donc le reste à charge, une fois les aides déduites. Après, pour un prêt travaux classique, en règle générale, les banques s'appuient sur la totalité du devis que vous leur montrez, hein. Ils ne vous demandent pas si vous avez des aides ou pas. Voilà, ce qu'on appelle la notion de reste à charge. Merci d'avoir précisé. Alors, je vois pas d'autres questions. Est-ce qu'on a une petite diapo sur nos événements à venir? Oui, juste avant, un dernier sondage rapide, rapide. Ça remplace un peu l'enquête de satisfaction. Normalement, on l'avait. Ah oui, ouais, ça arrive tellement vite. Comme ça vous évitera de faire un questionnaire après coup. Si vous le souhaitez, bah, c'est simplement nous redire un petit peu ce que vous attendiez de cette présentation. Voilà, on a vu sur le formulaire d'inscription, bah, il y avait un peu de tout, c'est normal. On a essayé de faire une communication un peu plus ciblée sur l'accompagnement. C'est comme vous disiez, les phases à quelle phase on peut intervenir, c'est quoi notre rôle, notre position vis-à-vis éventuellement d'une maîtrise d'œuvre, des artisans, etc. Et puis, on n'était pas sur un full focus technique, euh, à la différence des webinaires habituels. Donc voilà, on a un peu innové, mais on voulait savoir, est-ce que vous, ça suffit? Et Ça pendant que suffit. les gens répondent, est-ce que toi, tu peux répondre à la dernière question? Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier d'un prêt à taux zéro? Alors, les conditions, bah, c'est un test en live. Non, mais bien sûr. On va avoir besoin d'être propriétaire occupant, besoin de résidence principale ou secondaire, normalement, c'est toujours possible, sans condition de revenu. Donc, pour le coup, là, il n'y a pas besoin de se poser de questions là-dessus. Il faut faire des travaux éligibles techniquement par des artisans certifiés RGE en cours de validité. Grosso modo, ça va déjà être pas mal et des travaux éligibles, donc ça va être des systèmes de production de chauffage ou d'isolation thermique. Un critère que nous, on peut pas décider, mais c'est vraiment entre vous et votre banque, c'est un peu plutôt, ça reste un prêt en fait. Donc il va y avoir aussi la notion du taux d'endettement, voilà, on va dire financièrement parlant de votre côté, entre vous et votre banque. Ok. Voilà. Mais pareil, hein, n'hésitez pas à nous appeler. J'ai pas toutes mes fiches, mais on travaille avec des fiches évidemment. Allez, bon, on se dit que c'est bon. Allez, Alors, Ah. Alors, qu'attendiez-vous de la présentation? Bon, bah, un peu de tout, finalement. Donc, on a parlé d'infos techniques sur la rénovation énergétique. Comme je disais, c'était pas l'enjeu, mais on en a évoqué un petit peu. L'idée, c'est aussi de vous montrer un petit peu dans quel détail on peut rentrer euh, dans un rendez-vous où nous, le but, c'est de répondre à votre question, vraiment précisément. Les aides financières, ben, c'est pareil, on a donné les grandes lignes, plutôt à quel moment faire ces demandes, qu'avoir en tête. Donc, c'est ben, avoir des devis les propres, entre guillemets, et en tout cas éligibles. L'accompagnement, bah, merci d'avoir voté en majorité, c'était le but du webinaire.
découvrir une expérience de travaux de rénovation. Bon, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais désolé, on s'en excuse encore. On a mis les petits mails, mais voilà. En tout cas, ce témoignage-là, il est basé sur, enfin, ce webinaire est basé sur vraiment la chronologie de ce chantier qui était très intéressant, bien que ce ne soit pas une rénovation globale. Alors, est-ce que ça a répondu à vos attentes? Majoritairement, plutôt pas. Donc au moins, ben voilà. Ce qui se comprend, non mais ça se comprend. Il y avait pas de focus technique, etc. Donc, eh ben, écoutez, je vous invite à prendre contact avec nous pour poursuivre les échanges. On est là pour ça. Puis aviez-vous déjà contacté un espace conseil France Rénov? Majorité de oui, mais à 4 personnes qui prévoient de le faire. Et non. Eh bien, écoutez, les personnes qui n'avaient pas contacté, venez aussi, hein. N'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer un petit mail, et puis on aura nos coordonnées après. Ça me fait une bonne transition. Donc, voilà. Est-ce que, Sylvain, je te laisse reprendre la main pour finir? Je veux bien. Ouais. Hop, donc, je vais essayer de reprendre. Voilà, donc quelques infos sur nos prochains événements parce qu'on en organise régulièrement dans nos 2 structures. Le 30 avril, donc on aura, l'ALEC organise un webinaire sur le chauffage au bois et la qualité de l'air. On aura un webinaire commun, enfin, normalement le 25 juin, à voir comment on l'intitule, parce que le sujet est encore à déterminer. On aura, côté ALEC, donc sur le territoire de la métropole, le 26 avril, on a un stand sur l'adaptation au changement climatique à Irigny. Le même jour, on aura un stand sur les économies d'énergie à Caluire. Et côté ALTE, donc vous serez présent sur le salon de l'habitat à Mornan le 18 et 19 avril et le 24 avril sur le marché hebdomadaire de Condrieu. On n'a pas mis ici des dates de visite de site parce qu'elles sont sans doute pas encore programmées. Alors moi, j'en ai une qui est calée en mai, mais c'est pour de la copropriété. Par contre, vraiment pour les gens qui sont en phase projet, il y a un format qui est super intéressant et c'est pour ça que nous, on l'anime depuis 26 ans à l'ALEC, depuis la création. C'est les visites de rénovation exemplaire, avec à la fois des visites de maison et des visites de copropriété et avec présentation du projet par la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et c'est vraiment des temps qui sont très formateurs pour les gens qui sont en phase projet, pouvoir discuter avec des gens qui sont déjà passés par là, voir quels choix techniques ont été faits, voir quelles aides ont été mobilisées, voir comment ils ont été accompagnés. Ça aide vraiment et on a des gens qu'on retrouve d'ailleurs sur plusieurs visites de suite avant qu'ils passent eux-mêmes à leur propre projet. Donc voilà, en tout cas sur les agendas de nos 2 structures, dès qu'on aura des dates, précises, vous pourrez retrouver ça. Voilà, j'en ai une de calée moi sur les copros, mais ça concerne moins les gens en habitat individuel. Et donc pour nous contacter, un seul numéro avec, 2 options. Tapez 1 pour les habitants de la métropole de Lyon, tapez 2 pour les habitants du reste du Rhône. Et pour les gens qui seraient hors du département, bah, voilà, on a des collègues, partout ailleurs, sur l'Ain, l'Isère, l'Ardèche, la Loire, et cetera, et cetera. Eh bien, ma foi, on est plutôt pas mal. Je crois qu'on arrive au bout. Pas de remarques exceptionnelles. On m'a soufflé dans l'oreille que le marché de Condrieu, finalement, n'était pas. On ne sera pas au marché de Condrieu, mais il y aura d'autres événements pour nous voir. Vous inquiétez pas. Et bah, écoute, Sylvain, moi, tout est bon de notre côté. Donc, Eh bien écoute, tout est bon du mien aussi. Et comme j'enchaîne sur une autre réunion dans 20 minutes, eh ben, voilà. je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, à toutes et tous, et on se retrouve dans quelques semaines pour de prochaines aventures. Merci, Bonne au soirée revoir. à tout le monde et merci à vous.